Bonjour, je suis Catherine Bourreau-Alcantara, conservatrice territoriale du patrimoine et maître verrier. Nous allons voir ensemble la réalisation de ce vitrail qui est une interprétation du bassin du jardin du musée Christian Dior à Granville, dans la Manche. En effet, le célèbre couturier et parfumeur a passé une partie de son enfance à la Villa Les Rumbes et le jardin est ouvert à la visite. La maison abrite un musée dédié à son œuvre. Dans un premier temps, j'ai choisi l'endroit qui me plaisait le plus, le bassin. J'hésitais entre le bassin et la roseraie, mais le défi de la représentation de l'élément aquatique m'a séduite. De plus, comme je n'avais que peu de temps hebdomadaire à consacrer à ce travail, je savais que la réalisation de ce vitrail prendrait presque un an, car avec la technique Tiffany, je ne fais pas plus de 5 pièces par heure. De plus, la roseraie changeait davantage au fil des saisons et cela m'empêcherait de m'y référer régulièrement en me rendant sur place. J'ai fait ensuite des croquis sous des angles différents et j'ai pris quelques photos afin de pouvoir me remémorer facilement les détails. Les photos ont été prises en hiver, ce qui permet de bien voir les silhouettes de la végétation et de mettre en place l'ossature de ce travail. Plusieurs jours ont été nécessaires à l'étude des croquis et photos. En effet, dessiner pour le vitrail nécessite de prévoir des formes particulières qui pourront aisément se couper et qui ne risquent pas d'avoir des points de rupture potentiels qui casseraient par la suite, comme des courbes avec des pointes effilées. Je me suis également documentée sur la végétation endémique à ce littoral, qui constitue la majorité des espèces présentes dans ce jardin, des cordolines, phlox, palmiers, grenadiers. J'ai fait une première aquarelle qui, selon les critiques, était trop verte. C'est pourquoi j'ai voulu limiter les éléments végétaux. J'ai décidé d'aplatir les perspectives, de donner un côté étiré à ce dessin. J'ai aussi placé le palmier en arrière-plan, car si je le laissais devant, son tronc sombre attirerait l'œil et le vitrail n'aurait pas rendu cette impression d'apaiser que dégage ce lieu, et je voulais partager cela en utilisant une majorité de tons clairs. J'ai colorié au pastel les formes sur lesquelles je risquais de me tromper de couleur et au fur et à mesure, j'ai corrigé certaines formes avec du Tipex et redessiné par-dessus. Puis j'ai choisi les verts, les répartissant entre transparents et opaques. Il fallait plusieurs nuances de couleurs vertes qui s'harmonisent. J'ai commencé à découper, meuler, sertir, étamer et souder le vert. Voici le film qui représente la pose des 3 dernières pièces. Placement qu'il reste un papier calque et avec un feutre indélébile, je vais prendre la forme des 3 pièces restantes en me fiant au dessin qui est dessous. J'essaye d'être le plus précis possible. Donc j'ai fait le pourtour et maintenant je mets en place le dessin des 3 dernières feuilles de palme. Voilà le résultat. Donc je vais le couper à l'intérieur du trait de feutre en le séparant en deux et en essayant de faire une forme continue pour l'esthétique. Donc je laisse la moitié du trait de feutre d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Maintenant, je vais reporter les 3 pièces liées ensemble sur le verre, toujours à l'aide de ce feutre indélébile. Je coupe toujours au plus près et au plus économique. Le verre et tout ce que l'on utilise pour les vitrails étant fabriqué à haute température, au prix de l'énergie coûte cher, donc j'essaie de l'économiser au maximum. Donc toujours avec mon feutre, je fais le tour. Je ferai les coupes intérieures après, je vais déjà séparer cette partie. Donc le verre ne se coupe pas comme du papier.
Donc sur cette partie, je ne vais pas pouvoir faire un angle droit et repartir en arrière. Donc je vais faire une coupe qui va descendre progressivement, sinon le verre casserait. Alors je vais essayer de faire chanter le verre au mieux. Et pareil, je coupe vers l'extérieur, vers l'intérieur du trait côté pièce. Avant de couper, je vérifie toujours que la molette du coupe-verre est toujours huilée, sinon ça l'usera prématurément. Maintenant, je vais faire cette forme arrondie un peu en forme de banane et je vais sortir sans marquer l'angle droit. Délicatement, au plus près. Pour la grande coupe, je peux la séparer facilement. Pour les morceaux qui sont plus fins, j'ai deux pinces à ma disposition. Cette pince-là qui est une pince à gruger ou à égruger, et cette pince-là qui est une pince pour tenir les morceaux plus gros. Donc je me mets au bord de la coupe. Et pour celle-là qui est plus fine, je prends ma pince à gruger. Et je sépare mon verre. Les petits morceaux, je les garde soigneusement, soit pour en faire des bijoux, soit pour les mettre dans d'autres vitraux, soit pour les faire fondre dans une technique de fusing que nous verrons une autre fois. Là, je vois que le verre ne s'est pas coupé de manière, ne s'est pas cassé de manière homogène. Donc je vérifie grossièrement ma pièce et je vais la meuler afin qu'elle puisse déjà rentrer dans son emplacement. Donc toujours bien mettre ses lunettes de protection. Vérifier que par capillarité l'eau de la meule mouille bien la meule et je vais essayer de donner une forme harmonieuse et au plus près possible du gabarit à cette pièce. Même si certaines pièces sont parfaitement coupées, je meule quand même sur toutes les faces parce que le verre resterait coupant et ce serait gênant pour mettre après le cuivre autocollant dessus. Donc comme j'ai mis mon trait de feutre presque à l'intérieur, à partir du moment où il a pratiquement disparu au meulage, je peux considérer que ma pièce a la forme de son patron. Et effectivement, elle rentre sans problème. Alors j'ai là un petit blanc. C'est pas grave, il n'y a pas besoin dans la technique Tiffany d'être extrêmement précis puisque l'on peut mettre de l'étain à l'intérieur et que ça renforcera la solidité. Donc je vais maintenant découper l'intérieur puisque en fait là nous avons 3 pièces. Donc j'utilise la même technique. Je reporte le patron avec mon feutre indélébile. Et je dessine la dernière pièce. Voilà. Alors là j'ai un petit décalage que je vais essayer de rectifier. Mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où l'extérieur est correct, je sais que ma pièce rentrera. Donc je reprends le coupe-verre et je fais chanter le verre.
Et on peut soit le pousser quand on a des petites pièces, soit le tirer quand on coupe des grandes pièces. Je le sépare de la même façon, toujours en le mettant au bord de la coupe. Voilà. Je vais meuler les parties qui ne sont pas encore. En regardant bien, on s'aperçoit que la partie qui n'est pas meulée est brillante et coupante et que la partie qui est meulée est plus blanche et plus lisse. C'est donc cette partie blanche et lisse qu'on va essayer de retrouver en meulant. Je vérifie une dernière fois que mes pièces rentrent bien. Pas de problème, c'est parfait. Donc maintenant je vais soigneusement les nettoyer avec de l'alcool à 70 degrés, de façon à enlever à la fois les traces de feutre indélébile et les résidus de meulage de verre qui forment une petite poudre blanche un petit peu farineuse et qui empêcherait le scotch cuivré de coller. Donc avec n'importe quel chiffon, de préférence en coton, j'enlève l'excédent de feutre. Et tout ce qu'il peut y avoir de sale sur le pourtour du verre. Je laisse sécher. Et maintenant, je vais passer à l'application du cuivre. Donc dans la technique Tiffany, le cuivre est en rouleau. C'est exactement comme du scotch. Il en existe plusieurs épaisseurs que l'on choisit à la fois en fonction de l'épaisseur du verre ou de l'épaisseur de la soudure qu'on veut obtenir. Il faut toujours travailler sur un plan très propre. Parce que quand on coupe du verre, la moindre petite bosse au-dessous peut le casser à l'endroit qui n'est pas souhaitable. Également, on peut se couper. Donc c'est toujours important d'avoir un plan de travail bien nettoyé. Donc ce scotch, je vais, en essayant de ne pas mettre les doigts sur la partie collante, le placer soigneusement de façon à ce que les deux bords dépassent de manière égalitaire des deux côtés. C'est important parce que le l'étain va se mettre uniquement sur le cuivre. L'étain ne prendra jamais sur le verre. Et donc, si le cuivre n'est pas bien réparti, s'il est trop d'un côté, la soudure ne sera pas bien efficace. Et quand je le retournerai, ça risque de se dessouder. Et il vieillirait mal parce qu'il aurait des points de fragilité. Avec des pièces très épaisses, on peut mettre 2 ou 3 épaisseurs de cuivre. Il peut se chevaucher, ça ne pose pas de problème. Je pince les ailes. Je rabats les pointes en premier, les angles, en mettant du pourtour du cadre. Puis avec un outil de relieur, ou le dos d'une petite cuillère, n'importe quel outil plat, je rabats les côtés et la partie qui va aller à l'intérieur. Je fais attention à ce que la pièce rentre bien et pour cela
Je la tapote légèrement avec le dos du marteau. Je vais faire la même opération pour la seconde pièce. Je m'assure qu'il y en a bien sur toute la longueur, parce que si je laisse un endroit sans cuivre, la soudure ne prendra pas, ce qui créera un point de fragilité. Je passe les ailes, je rabats les angles. Je repousse bien le cuivre vers l'intérieur, de ce qui ne fasse pas de plis. Pareil sur l'autre côté et sur l'arête. J'ai un morceau de cuivre qui ne tient pas. Peut-être qu'il va falloir que je change s'il ne veut pas retrouver sa place. Et enfin, grand moment, la dernière pièce. Puisque c'est un projet sur lequel je suis depuis plusieurs mois. Donc je ne l'ai pas encore vu dans la lumière. Et donc j'ai toujours un doute sur le fait que les verres que j'ai choisis, entre des verres opaques comme celui-là qui ne laisse pas passer la lumière et des verres transparents, soient répartis harmonieusement, que les perspectives du paysage soient justes, ce qu'on ne voit qu'avec le recul, et surtout l'intérêt du vitrail que les verres colorent bien la lumière. Donc pour la dernière fois, je rabats les angles. Vers l'intérieur, le cuivre. En le défroissant au maximum. Et je le mets à sa place et normalement tout devrait aller. J'ai un petit bec là, je vais le retirer. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir souder. Je mets à chauffer mon fer à souder. Et j'ai pris une précaution, c'est de mettre un morceau d'éponge mouillé au-dessous pour vérifier sa température et pour retourner régulièrement la panne de mon fer à souder dessus de façon à ce qu'il reste bien, c'est-à-dire de façon à ce qu'il y ait toujours un petit peu d'étain au bout pour que le fer glisse bien. Avant de souder, opération importante, je vais décaper le cuivre parce que la soudure ne se mettrait pas sur le cuivre. Par exemple ici on voit un résidu de soudure et il n'y a pas de scotch à cet endroit-là, c'est au plein milieu d'une pièce de fond et donc le cuivre n'a pas collé. Donc le cuivre ne va se répartir que sur l'étain de soudage ne va se répartir que sur le cuivre et pour qu'il accroche bien, qu'il glisse bien, il faut décaper. Donc je prends de l'eau à souder et avec n'importe quel pinceau, je vais déposer sur les deux côtés à souder de l'eau à souder. Il y en a plusieurs qualités pour le cuivre, pour le plomb.
J'utilise indifféremment l'une ou l'autre, celle-là est plus huileuse. Donc là j'ai un trou, donc je vais le renflouer avec de l'étain et ça ne se verra pas, au contraire ça fera un galbe dans une feuille. Donc je vérifie soigneusement que j'ai fait le tour de toutes les pièces. Comme je vous disais tout à l'heure, le cuivre, l'étain et tous ces matériaux coûtent très cher, donc je n'hésite pas à récupérer les petites particules et les petits morceaux. De façon à pouvoir les réutiliser dans un autre travail. Donc je vais étamer. L'étamage, c'est une opération qui consiste uniquement à faire tenir les morceaux entre eux. Donc il ne s'agit pas de faire une belle soudure bien bombée. Il s'agit seulement de déposer une couche d'étain pour que les pièces tiennent ensemble de façon à ce qu'on puisse facilement retourner le vitrail pour le souder de l'autre côté. Et une fois que le vitrail sera soudé de l'autre côté, on le retournera encore une fois. Et là, il s'agira de faire une belle soudure bien galbée. Donc là, la seule chose que j'essaye de faire, c'est qu'il n'y ait pas de pointe qui dépasse pour qu'on ne se fasse pas mal quand on va le retourner. Donc je pousse mon étain avec la panne de mon fer et j'étame. Alors sur un travail moins grand, je peux étamer seulement en mettant quelques petits points comme ça. Voilà, un petit point, deux petits points de soudure. Mais là, vu le poids et la taille du travail, je vais mettre plus de soudure et enlever les pointes. Donc, souder de préférence dans un endroit bien aéré. Voilà, donc là j'arrive à l'endroit où il y a un trou qui va se remplir d'étain et faire un délié dans le travail. Voilà, donc la première face est terminée. Et demain, en espérant qu'il y aura un joli soleil de façon à voir le vitrail dans la lumière, nous allons le retourner.